Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des différents contrats de travail. Sommaire. Dans un premier temps, nous verrons une introduction avec la définition de contrat de travail. Dans un second temps, nous verrons les contrats à durée déterminée, puis le contrat à durée indéterminée, ensuite un exemple illustrant une situation, et nous finirons par une conclusion. Pour commencer, sur le marché du travail français, il existe plusieurs types de contrats. L'employeur a donc plusieurs types de contrats de travail à sa disposition pour répondre aux besoins de son activité. Alors nous allons parler du contrat à durée déterminée CDD ainsi que le contrat à durée indéterminée CDI. Alors un contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une personne physique ou morale, l'employeur. Un contrat se caractérise en 3 éléments. Une prestation de travail, qui est l'activité professionnelle définie dans un contrat de travail, la rémunération, qui correspond à la contrepartie du travail effectué par le salarié, elle ne peut être inférieure au SMIC, est un lien de subordination, le salarié travaille sous l'autorité de l'employeur, qui a le droit de donner des ordres et ainsi d'en contrôler l'exécution. Alors nous allons parler du contrat à durée déterminée. Le CDD lie un employeur et un salarié pour une durée limitée dans le temps. Il peut être conclu par l'entreprise dans les cas suivants: le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire d'activité et l'exécution de travaux temporaires par nature. La durée du contrat est exprimée en date précise, où il peut y avoir réalisation d'une mission ou au remplacement de poste d'un salarié absent. Alors une fois la période d'essai qui marque le début du contrat, un CDD ne peut être rompu avant le terme, seulement dans le cas de faute grave, d'inaptitude du salarié ou d'un cas de force majeure. Ainsi, un contrat à durée déterminée prend automatiquement fin au terme prévu par le contrat. Il ne peut être renouvelé au maximum que 2 fois consécutivement par l'employeur. Alors les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient d'un paiement mensuel qui ne varie pas en fonction du nombre de jours que comporte le mois. Le contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour exécuter une tâche définie et par définition temporaire, aussi appelée mission, uniquement dans des cas précisés par la loi. Il ne peut ainsi pas être conclu pour pourvoir de manière durable un emploi en relation avec l'activité permanente et normale de l'entreprise. S'il dépasse le cadre prévu par la loi, il peut être requalifié en CDI. Le contrat de travail temporaire s'établit sur la base d'une relation tripartite entre un salarié et une entreprise de travail temporaire, ETT, qui le met à disposition et une entreprise d'accueil pour une mission ou une durée précise. Les cas de recours prévus sont les mêmes pour le contrat de travail temporaire que pour le CDD, mais le recrutement en intérim présente des intérêts différents pour l'entreprise. C'est un type de contrat de travail à durée indéterminée dédié au secteur de la construction, bâtiments, travaux publics, etc. Par ce contrat, l'entreprise embauche un salarié pour réaliser un ouvrage ou des travaux précis commandés par un client et dont la durée d'exécution ne peut être prédéfinie avec certitude. Le contrat de chantier doit comporter une clause précisant l'énoncé du chantier sur lequel est affecté le salarié. Il permet à l'employeur de motiver la rupture du contrat de travail une fois la mission réalisée et introduit également dans le contrat une clause de précarité. Le salarié n'a ainsi pas droit à une indemnité de précarité à son échéance, comme dans le cas d'un CDD, mais peut toutefois, s'il bénéficie d'au moins 1 an d'ancienneté, obtenir une indemnité de licenciement. Ce contrat de travail est destiné au recrutement de salariés embauchés dans le cadre d'une activité saisonnière, correspondant à des tâches normalement reproduites chaque année à la même période et généralement associées au rythme des saisons, ou à des modes de vie collectifs. Il s'adresse particulièrement aux entreprises du secteur agricole, de l'industrie agroalimentaire et du tourisme. Il ne peut pas comporter de date précise, d'échéance, mais doit néanmoins préciser, dans ce cas, qu'il est conclu pour la durée de la saison et mentionner obligatoirement une durée minimale d'emploi. Pour le reste, un CDD saisonnier répond aux mêmes obligations légales qu'un CDD de droit commun, même si des spécificités existent. Diapo 8. Donc ici je vais vous parler du CDI. Le CDI est défini comme la norme de la relation salariale par le droit du travail français. C'est la forme normale et générale de la relation contractuelle du travail entre un employeur et un salarié.
Par définition, il ne connaît pas de limitation de durée. Il peut cependant être rompu sur une décision unilatérale de l'employeur, par licenciement ou mise à la retraite, ou du salarié par démission ou départ à la retraite, ou encore pour une cause extérieure aux parties, en cas de force majeure, donc par exemple si le salarié a fait une faute grave. La rupture d'un CDI peut également résulter d'un accord commun aux deux parties élaboré dans le cadre d'un dispositif dit de rupture conventionnelle. Si une convention collective le prévoit, un CDI peut débuter par une période d'essai de 1 à 4 mois renouvelable ou non. Lorsque la période d'essai arrive à son terme, le contrat de travail se poursuit de manière automatique. Exemple concret. Monsieur X, personne physique, est embauché en contrat à durée déterminée par l'entreprise Mirou, personne morale. Son contrat n'a pas été écrit, ce qui est obligatoire pour un CDD. Il peut donc demander requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, car l'écriture du contrat est facultative pour un CDI. Un CDI peut être accordé à l'écrit ou bien à l'oral. Un CDD est obligé d'être écrit. Pour conclure, être employeur, c'est connaître ses droits et obligations, mais aussi et surtout ceux du travailleur. Le Code du travail a suffisamment pris les dispositions pour que le travailleur soit en sécurité par rapport aux dispositions liées aux différents contrats de travail. Il est donc impérieux que chacun d'eux, en ce qui le concerne, maîtrise les différents aspects de la situation.